Après plusieurs mois et même plusieurs années d'attente, la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure est enfin annoncée. Au terme d'un événement qui a duré plus de 2 heures ce 4 avril dernier, l'annonce a été officialisée et on aura le droit à une adaptation animée de la partie 6, donc Stone Ocean, sans date pour le moment. Au terme d'un événement qui a duré donc c'est environ 2 heures, on a pu voir en fait les acteurs des rôles principaux jouer leur script en live et on ne nous parlait pas de la partie 6 jusqu'aux dernières secondes où on a enfin fait entrer l'actrice principale qui allait incarner le rôle de Jolene Cujo. Donc il est vrai que bon, c'est un événement qui n'était pas forcément intéressant, je pense que le tarif était un peu élevé, il fallait payer 4400 yens pour regarder le live, mais l'annonce à la fin valait le coup. Donc qu'est-ce qu'on a comme information pour le moment ? Bah malheureusement pas grand chose, c'est-à-dire qu'on nous a juste montré l'actrice principale, donc Fairouz Ai, une actrice en fait égyptienne et japonaise à la fois, donc double nationalité, et puis qui a donc joué quelques rôles dans des animés assez mineurs en fait depuis 2019. C'est à peu près tout ce qu'on nous a révélé, et on sait juste que Daisuke Ono reprendra le rôle de Jotaro, comme en son habitude. Bon, maintenant il reste plus qu'à attendre. On a également le droit à un visuel de poster, donc on peut remarquer que le style de Jolene ici, tel qu'elle nous est présentée, n'est pas spécialement différent de ce qu'on a dans la partie 5, au niveau du visage par exemple. Et par contre, on a un détail qui est bien repris de la partie 6, c'est les épaules. Araki les faisait comme ça sur les personnages, là c'est pareil. L'événement est aussi l'occasion de nous présenter énormément de goodies. Alors on nous a montré chez Bandai quelque chose. D'abord en fait des peluches, donc des peluches tirées des 2 premières parties, qui seront bientôt disponibles, donc en avril et puis en mai. Également une loterie Chibankuji qui pour l'instant est exclusive au Jojo World de Yokohama, mais qui sera disponible partout au Japon et puis dans d'autres pays, malheureusement très peu en Europe, qui propose donc des figurines, entre autres. Et donc les lots principaux sont ces figurines telles que je vous les montre ici. Bon, rien de très fou. Le gros des annonces vient de chez Medicos. Alors en collaboration avec Good Smile, ils nous ont confirmé l'arrivée prochaine de Narantia en Android, donc sans date également. Et Narantia ne viendra pas tout seul puisqu'il sera très vite accompagné de Fugo, donc Fugo dans sa couleur animée, puisque évidemment les Android sont basés là-dessus. Donc lui aussi on l'avait déjà vu finalement à d'autres événements, mais ça nous a été confirmé. Les vraies nouveautés arrivent maintenant puisque on a vu Cars également, donc un croquis de Cars qui devrait pas tarder, c'est pareil sans date, mais on voit que le style finalement colle bien. La grosse annonce évidemment c'est Jolene, donc Jolene dans sa couleur de l'animé. Donc ça nous permet de confirmer en fait les couleurs qu'on voyait sur le poster, c'est-à-dire que ici elle sera avec des cheveux qui sont entre le blond et le vert, et un choix de couleurs finalement qui rappelle certaines couvertures de Stone Ocean, surtout en fait la couverture du tome 1. Donc voilà. Medicos a aussi annoncé donc la réédition d'un Graal, une figurine que tout le monde cherchait, puisque à l'heure actuelle elle s'envole à des prix autour des 900€, donc qui sera uniquement disponible sur leur site Medicos Online, donc réédition de Pet Shop avec son stand. Dans la gamme Super Action Statue, on a appris que de nombreuses rééditions nous seraient proposées, et chaque mois donc sera l'occasion d'avoir de nouvelles précommandes. On commence en avril ici par Abakio avec son stand, on a ensuite les Pillarmen qui arrivent, puis Trish en juin, puis pour le mois de juillet ce sera Diavolo et King Crimson, et la grosse annonce c'est la réédition de Jolene et Stone Free qui seront précommandables en août. Risotto Nero qui était une exclusivité du Wonder Festival, donc WF, sera réédité en septembre à la précommande, et en novembre on aura Durano dans version black ainsi que Gold Experience Requiem, donc des figurines qui commencent à disparaître des étalages et maintenant on va pouvoir les avoir à nouveau. Il est à noter que la figurine de Jolene, donc, qui sera rééditée, est évidemment la même qui avait été faite à l'époque, c'est-à-dire dans des couleurs donc bleues et vertes qui sont pas celles de l'animé. Donc évidemment, il faut savoir ceux qui veulent se lancer là-dedans, les couleurs sont inspirées de certaines couleurs du manga, et ici c'est pas ce qui a été retenu par David. Également, donc annonce d'un Bucciolati version black pour le prochain Wonder Festival. Donc c'est le même que l'original, mais voilà, dans une tenue noire. On nous a montré encore le prototype de Lisa Lisa qui sera également disponible pour le même Wonder Festival. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et on est tous contents de la voir arriver. Donc on a hâte de la voir en couleur. On nous confirme également pour des dates environnantes aussi je pense, le All Horse. Donc lui il n'a
pas été de date pour lui, mais je pense que ça sera aussi pour le Wonder Festival. En décembre, on pourra commander à nouveau le Jotaro Kujo dans la version Super Action Statue Big. Donc une grosse figurine d'une 30aine de centimètres qui vaut plus d'une centaine d'euros. Mais elle était donc disparue finalement. On sait que ça n'a pas une gamme qui n'a pas vraiment eu de suite. Ils nous proposent aussi le Star Platinum et je pense que Dio et puis The World ne tarderont pas. Donc voilà, à suivre. On ne sait pas s'ils vont ramener la gamme à la vie. La dernière annonce, mais alors un peu spoiler. Alors, on nous propose également en fait, un personnage de la partie 7 dont je ne vous citerai pas le nom, mais peut-être que voilà, vous voyez la silhouette, donc vous pouvez le voir. Et le cheval donc, qui vient avec ce personnage, donc Silver Bullet, qui sera lui-même édité chez Medicos. Donc si vous collectionnez les chevaux à 300 balles qui ne bougent pas, c'est l'occasion pour vous de voir tout ça. Bon, c'est tout pour les annonces. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour parler de Jojo et puis de figurines surtout. Salut, à la prochaine!